Bonjour, c'est Julie. Nouvelle vidéo qui vient compléter la précédente. Donc dans la précédente, je t'invitais à renouer le lien avec ton corps, la connexion à ton corps, de manière à sentir son signal de satiété, savoir quand est-ce que tu avais assez mangé. Et pour ça, je t'invitais à prendre deux dispositions, deux apprentissages en fait. Le premier, c'est de mâcher davantage et le deuxième, c'est de respirer pendant que tu manges, juste une respiration entre deux bouchées, de manière à ramener de la présence et de la conscience dans cet acte de manger. Cette vidéo, elle est complémentaire parce que tu es peut-être sous l'influence de trois injonctions très répandues vis-à-vis de l'alimentation. Et ensemble, on va essayer de voir comment les contrer, parce que ces trois injonctions-là vont vraiment à l'encontre du respect de ton corps et du respect de ta faim. La première injonction, c'est « viens manger, il est l'heure ». Parce que oui, en France, il y a, et ailleurs d'ailleurs, dans le monde, il y a vraiment ce désir de partager tout le temps les repas en famille. Sauf que, tu t'en doutes bien, nos horloges internes de faim ne sont pas toutes réglées à la même heure. C'est évident. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de passer à table si vraiment c'est important pour ta famille? Qu'est-ce qui t'empêche de passer à table et de respecter ta faim? Ne pas manger si tu n'as pas faim, manger un peu si tu as un peu faim. Tu vois? Essaie de voir ça. Si c'est le fait de respecter, parce que c'est une injonction que j'ai déjà entendue, oui, mais c'est pas respectueux vis-à-vis de la personne qui a cuisiné ton repas, ben en quoi c'est pas respectueux, sachant que je vais quand même le manger, mais juste plus tard. Tu vois, ça peut être très bien ça. Ta faim n'est pas là maintenant, je prends la responsabilité de me faire réchauffer le plat et de le manger plus tard quand j'aurai faim. Tu restes respectueux vis-à-vis de la personne qui a cuisiné. Bon, peut-être que tu verras d'autres objections, mais c'est à toi de trouver le bon sens derrière ça. Moi, je te donne une piste, mais vois déjà si tu es sous l'influence de cette injonction. Et si tu l'es, vois comment tu peux mettre en place une action qui est pleine de bon sens et qui est écologique pour toi en fait. Écologique pour toi et pour ta famille, si ta famille fait partie des obstacles en fait. Ok ? Deuxième injonction répandue, c'est celle de je vais manger, je mange maintenant parce que j'ai peur d'avoir faim après. Donc manger par anticipation, et derrière cette injonction mesure en fait la peur, la crainte du manque. Et mesure aussi, c'est comme si il y avait un énorme risque à supporter la faim. C'est absurde, il n'y a pas d'énorme risque à supporter la faim. Bon, du moins si tu n'as pas de problème de glycémie, on est d'accord. Mais quand bien même tu en aurais et tu aurais besoin de manger, quand tu as faim, tu prends un encas tout simplement, tu vois, tu prends des mesures. Mais sinon, personnellement, j'ai déjà testé le jeûne, je sais que mon corps il peut rester plusieurs jours sans manger et même en faisant un effort physique intense chaque jour. Et si tu as déjà expérimenté toi aussi, tu as déjà fait des constats identiques. Donc supporter la faim une demi-heure, une heure, voire un petit peu plus, ça se fait, le corps il a des mécanismes qui permettent de tenir bon en fait malgré la faim, tu vois. Donc remets un petit peu la pendule à l'heure là, tu vois, repose-toi, respire et observe à quel point supporter la faim ne va rien perturber réellement, fondamentalement en fait. Et si tu crains vraiment de la supporter trop longtemps, ben prends ce qu'il faut, prends un petit encas à ton travail où tu es, il y a toujours quelque chose qui peut être très facile à manger et combler ta faim. Par exemple, une petite poignée d'amandes, ça va vraiment combler ta faim pour un petit moment, tu vois. Bon, enfin, il y a des choses à mettre en place pour ne plus subir cette injonction de manger par anticipation. Ok ? Et j'aimerais aussi que tu observes à quel point, en plus, un repas qui est pris sans faim, il est fade et terne. Tu vois, tu manges, t'as pas faim, donc voilà, c'est un peu ça, tu vois. Alors qu'un repas que tu prends alors que tu as faim,
ben là, il va être source de plaisir et de contentement. Et là, c'est super. Tu vois, il y a vraiment la notion de plaisir. Donc, pareil, vois et agis. Troisième injonction, c'est celle de finir son assiette. Ce serait grave de ne pas la finir. Non, c'est pas grave. Si tu respectes ton signal interne de satiété, c'est super. Laisse ce qu'il y a dans ton assiette, tu le mangeras plus tard. Parce que ta faim va se réveiller plus tard. Elle va se réveiller d'autant plus que tu la combles juste à la juste mesure d'un repas. Quelques heures après, tu auras de nouveau faim et donc tu pourras profiter de ce que tu as laissé. Alors, je sais que derrière cette injonction, il y a ce côté c'est pas respectueux parce qu'il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas le même accès à la nourriture, la même chance que nous, Bon, oublie ça. Oublie cette supposition-là, cette idée selon laquelle ce serait plus respectueux vis-à-vis d'autres personnes de finir ton assiette alors que ça n'est pas respectueux vis-à-vis de toi. Et mesure à quel point le fait que tu finisses ton assiette ou pas d'ailleurs ne change absolument rien aux conditions de vie des autres personnes dans les pays pauvres qui n'ont pas accès à la faim, à la nourriture comme toi. Ok ? Clairement, tu ne vas rien changer à leurs conditions de vie. Donc cette culpabilisation-là, tu l'oublies, clairement. Voilà. Donc voilà, 3 petites injonctions mais qui font vraiment, qui sont un peu perverses, tu vois, clairement, et que avec un peu de bon sens, tu remets les choses dans l'ordre. À toi de passer à l'action. Et j'ai deux propositions qui peuvent t'aider dans ce sens. C'est le fait de, avant le repas, évaluer sur une échelle de 1 à 10 quelle est ta faim, ton niveau de faim, tu vois. Et à toi de poser une règle. Par exemple, tu peux dire, tant que ma faim n'a pas atteint, 0 c'est pas, ou 1 c'est j'ai pas faim et 10 c'est j'ai très faim quoi. Donc tant que ma faim n'a pas atteint le niveau 6, je mange pas par exemple. Et c'est toi qui fais ton échelle, comme ça c'est ok avec toi, t'es rassuré, c'est pas une règle imposée par quelqu'un d'autre. Tu as le contrôle. Première proposition. Et deuxième proposition, c'est clairement de voir la faim comme une opportunité de plaisir. Réapprends à voir la faim comme une opportunité de plaisir et de contentement dans ton repas parce que c'est vraiment le cas. En fait, en gros, réjouis-toi, apprends à te réjouir d'avoir faim parce que si tu as faim, tu vas pouvoir manger en respectant ton corps et prendre plaisir en mangeant en plus. Donc, tu es doublement gagnant en fait. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, t'as appris des choses. Aime si ça te plaît, partage si tu connais des personnes que ça peut aussi intéresser et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!